Qu'est-ce que représente pour toi réellement la fête de Noël? Je tenais à aborder ce sujet-là, tout simplement parce que, hormis tous les changements de comportement à laquelle j'ai effectués, et ça a été fait depuis un moment déjà, il y a eu un changement énorme par rapport à celui-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a été une période de stress, justement par rapport à tout ce qui était autour de moi. Mais lorsque j'ai revu ma façon de faire et de voir, j'ai pu accueillir cette fête comme elle doit être accueillie, c'est-à-dire un moment d'amour et de partage. Et ça, c'est aussi pour la fête du Nouvel An, hein. Mais plus Noël. Je vais plus parler de Noël aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se retrouvent stressées en cette période-là, comme moi je l'ai été. Et tout simplement parce qu'il faut faire comme les autres font, ou à travers différents biais, que ce soit publicité, que ce soit la télévision, etc., les gens de notre entourage, les habitudes que beaucoup de personnes ont eues depuis beaucoup d'années, on a tendance à croire que spécialement pour cette fête, il faut dépenser énormément. Et or, il n'y a aucune loi qui nous oblige à faire ce genre de choses-là. Surtout dépenser au point d'être endetté. D'accord? Et qu'est-ce qui est le plus important? Encore une fois, surtout vis-à-vis des personnes qui ont une bonne approche, je dis ça par rapport à la religion. Quel est le plus important pour toi? De passer un moment agréable en famille et tout ce qui s'ensuit, de partager un repas, de partager un agréable moment, que de rentrer dans des dépenses intempestives, mais même pour le repas, etc. Je ne suis pas contre le fait de manger quelque chose qui sort de la norme. Il n'y a pas de souci. Dès qu'il s'agit de se faire plaisir, c'est toujours quelque chose de bien. Mais si tu n'en as pas la capacité, ça ne doit pas être une frustration. Et comme je le disais, ce comportement-là a été changé déjà depuis fort longtemps. Tout simplement en passant des moments agréables avec les personnes que j'aime. Si quelqu'un frappait à la porte, il n'y a pas de souci. Il y a toujours de quoi partager avec une personne qui vient à toi. De préparer également mes enfants, je leur disais ça, qu'il ne fallait pas qu'ils ressentent mal le fait de ne pas avoir de cadeaux. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de leur apprendre dès leur plus jeune âge, pour que par la suite, en étant plus grands, ils ne trouvent pas cela anormal de ne pas en recevoir. De la même manière
de passer Noël seul, chose que j'ai déjà faite. Hein. L'année dernière, je l'ai fait. Ça m'est arrivé aussi quand mes enfants ont fêté cette fête-là avec la famille paternelle respective. C'est normal. Tout ce qui entoure cette fête, c'est-à-dire le côté bénéfique, peut être vécu à plusieurs moments dans l'année. Mais en plus, c'est-à-dire pour ceux qui fêtent le fait de la naissance de Jésus et tout ce qui est alentour, ça peut être fait tout simplement avec beaucoup d'amour dans le partage et avec les personnes qu'on aime. Parce que c'est ce qui importe. Et lorsque c'est avec les personnes qu'on aime, ça peut être fait sans être dans l'excès pour toute chose, c'est-à-dire pour les habits, s'acheter des choses, peut-être qu'on va utiliser qu'une fois, etc., etc. Revoir toutes ces choses. Il y a eu quand même un changement. Hein. Je l'ai ressenti durant ces dernières années sur le comportement, sur les achats quand même. Beaucoup de personnes se sont rendues compte, chose qui est déjà pas mal, mais on peut encore faire toujours plus, justement pour se sentir au mieux, pour ne pas vivre cette fête-là comme un stress, au contraire d'avoir ce regard d'enfant, parce que moi ce que je retiens, peut-être les décorations, c'est toujours agréable à voir. Justement, je me promenais hier et j'ai déjà vu un énorme changement dans les rues, etc., etc. Mais sans plus. C'est formidable, agréable à regarder. On ressent le changement, l'ambiance se fait ressentir. Que je le fasse seul ou pas, ça ne va pas avoir un changement sur ma manière d'être. Hein. Je ne ressens pas aussi la frustration de ne pas avoir de cadeaux non plus, parce que les cadeaux, ça peut être offert à n'importe quel moment de l'année. Tout ça pour dire. Et aussi, encore, ne pas avoir de décoration aussi à l'endroit où je suis non plus, c'est pas ce qui me change la vie. Hein, ce sont des dépenses encore inutiles pour rien. Si tu as la possibilité de le faire, il n'y a pas de souci. Mais revoir toutes ces choses-là, afin de... Concernant l'achat, bon, c'est-à-dire que si c'est des décorations, à ce moment-là, si tu les réutilises, ça te permettra d'éviter de faire des achats inutiles. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, pour les décorations, bien, étant artisan, je me suis tournée plus sur des choses que je peux réutiliser, justement, et des choses qui sont faites avec amour, des choses uniques, des choses et également revoir mes dépenses dans le sens où je préfère largement donner de l'argent à une personne à qui je sais que ça va lui être utile
c'est-à-dire donner à l'artisan, même si des fois ça me revenait plus cher, mais que de le donner à des supermarchés, etc., quoi. Et j'étais plus fière, plus heureuse de me retrouver avec ce genre de choses-là chez moi et de savoir que j'avais aussi la possibilité de les réutiliser, etc., etc. Mais si je n'en ai pas, c'est pas grave aussi. Si j'ai pas la possibilité de m'acheter une robe de combien, c'est pas grave. Si je suis seule, c'est pas grave. Et toi aussi, il faut pas que tu ressentes cette frustration-là, en fait. Noël, c'est quoi avant tout? D'être avec les personnes qu'on aime. Si ça peut être Noël tous les jours, c'est génial aussi. De partager ce moment. Au moment où tu partages ce moment également, d'oublier tous les soucis, tous les problèmes de l'année, d'effacer tout ce qui est dans le passé. Et voilà. Faire aussi attention parce que dans les dépenses, il y a aussi, certes, se faire plaisir, changer de faire un repas spécial pour ce moment. Si tu n'en as pas les moyens, c'est pas grave, hein. Ne pas manger dans l'excès au point de te rendre malade et faire le nécessaire après, par la suite, alors que tu sais que les autres années, ça t'a rendu malade, de boire, ça t'a rendu malade, voilà. De revoir toutes ces habitudes qui nous rendent malheureux et qui peuvent être mieux vécues si on revoit nos comportements et notre vision vis-à-vis de cette fête, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.